Dans cette vidéo, j'ai un sujet important à aborder et j'en profite de mon trajet en voiture pour aller chercher ma fille à la crèche. J'optimise le trajet et du coup, si tu as cliqué, sur cette vidéo, c'est que forcément tu veux toi aussi créer un business en ligne, tu veux devenir libre financièrement, tu veux avoir des revenus passifs, etc. etc. Alors, je vais peut-être faire grincer des dents aujourd'hui, mais c'est pas grave. En fait, j'ai pas envie de. Enfin, je veux pas attirer les likes, je veux pas attirer les abonnés ou quoi. Je veux juste parler clairement. Il y a beaucoup de gourous du web, entre guillemets, de personnes qui créent des vidéos et qui te parlent de comment créer en 3 mois des revenus passifs, comment je suis passé d'étudiant à millionnaire, comment j'ai fait ci, comment j'ai fait ça. Et alors, c'est vachement subtil comment ils le font, parce que ils disent que c'est pas facile. Je vais pas dire dans cette vidéo qu'ils disent que c'est facile et que je vais pas leur faire un procès. C'est juste que on a l'impression que c'est facile, parce que c'est nous-mêmes, on se donne l'impression que c'est facile parce qu'on regarde une vidéo juste de 15 minutes et on voit ces personnes qui sont, alors souvent ils sont au bord d'une piscine ou ils sont dans un building, un superbe appartement. Tout ça, c'est juste de la poudre aux yeux finalement. Et ce dont j'ai envie de parler, c'est que toi aussi, tu vois, tu as tapé des recherches comme ça, comment devenir millionnaire, comment avoir de revenus passifs, comment gagner 10 000 euros par mois, comment être libre financièrement. Et alors, tout ça, toutes ces vidéos, c'est de la poudre aux yeux, on le sait, mais on tombe dans le piège quand même. On est attiré par ce type de vidéos, et ces vidéos, elles sont à la fois, en tout cas moi, je pense que toi aussi ça te fait pareil, elles sont à la fois attirantes. C'est incroyable comme tu vois, t'as envie de vivre leur vie, t'as envie d'avoir des revenus passifs comme ça, tu vois. Ils te disent, ils créent un tunnel, ils gagnent 2000 euros, ils mettent 500 euros en pub, ils vont en gagner 10 000, etc., etc. Je dis pas que c'est pas possible, en fait c'est possible, et d'ailleurs dans le passé je l'ai fait aussi. J'en parlerai certainement dans une prochaine vidéo. Mais ce que je voulais dire aujourd'hui, justement, je voulais parler de mon passé avant d'avoir... J'étais infopreneur en fait il y a 4-5 ans de ça, pendant quelques années. Et là, je voudrais parler de mon passé un petit peu plus lointain, donc dans les années entre 2009, 2008, de 2008 à 2015, j'étais restaurateur. Et tu vois, quand tu es restaurateur, donc tu découvres un lieu, tu fais un prêt à la banque, tu fais un dossier de financement, tu fais un prévisionnel, et ensuite tu l'achètes, tu deviens propriétaire, tu rentres dans les lieux, bref voilà, tu as des employés, etc. Et en fait, quand tu es restaurateur, tu es restaurateur en fait, t'as pas de problème avec ça, tu es obligé tous les jours de te lever pour aller ouvrir ton restaurant. Moi par exemple, dans mes restaurants, dans le deuxième principalement, j'étais au service, et si moi j'étais pas là, et ben le restaurant ne tournait pas, le restaurant ne rentrait pas d'argent, et il n'y avait aucune alternative à ça. Je faisais pas assez d'argent pour pouvoir embaucher quelqu'un au service. Et c'était comme ça. J'étais restaurateur. Je discute avec des amis, j'étais restaurateur. Sur Facebook, j'avais ma page Facebook de mon restaurant, j'avais un site internet de mon restaurant, etc., etc. Et le problème, tu vois, de ces business en ligne, le problème de ce qu'on nous fait miroiter, entre guillemets, c'est que en 3 mois, en créant un blog, tu peux commencer à gagner de l'argent. Tu peux créer un tunnel de vente et commencer à gagner ta vie. Tu peux créer une chaîne YouTube, etc., etc. Mais ce que tu veux derrière, on peut parler de dropshipping, on peut parler de NFT, on peut parler de n'importe quoi. Et le problème du business en ligne, en fait, c'est un problème d'identité. On n'a pas, pour la majorité d'entre nous, et
la majorité du coup des personnes qui réussissent dans le business en ligne, c'est même pas la majorité en fait, c'est toutes les personnes qui réussissent dans le business en ligne. Pourquoi elles réussissent? Tout simplement, il y a deux étapes en fait à cette réussite. C'est qu'elles se sont engagées à faire ce métier, parce que il faut vraiment le considérer comme un métier. C'est un petit peu, encore une fois, de la poudre aux yeux de croire que on va réussir ça en side business. Alors c'est possible, mais ça va prendre énormément de temps. Et du coup, voilà, il faut s'engager là-dedans, et il faut incarner ce business, il faut incarner ce métier, il faut le prendre vraiment pour un métier. C'est là où on se trompe, la majorité d'entre nous en fait. C'est là où on se dit je vais travailler, tu vois, juste 1 heure ou 2 heures par jour, et puis tu peux juste te dire j'ai un business passif. Mais si tu les regardes tous en fait, tous ceux qui gagnent super bien leur vie sur internet et tout, ou sur YouTube ou n'importe quoi, et ben déjà ils le font pas juste en 1 heure par jour, ou ni même 2 heures, ni même 3 heures par jour, et en plus ils se revendiquent être youtubeur, dropshipper, blogueur, n'importe, tu peux mettre ce que tu veux, tu vois, c'est tout en heure. Mais c'est vraiment ça, cette seconde phase, le fait de l'incarner, ce métier, c'est ça qui fait la différence, c'est ça qui fait toute la différence. Tu vois, quand tu es restaurateur, tu es obligé de l'incarner parce que tu as ce business physique, tu as ce local commercial duquel tu ne peux pas sortir, et tu es obligé de continuer, tu es obligé de persévérer jusqu'à ce que ça fonctionne. Tu vois, si tu n'as pas de clients pendant 1 semaine, eh ben, tu vas peut-être mettre encore plus de pubs, tu vas peut-être mettre encore plus de trucs sur les réseaux sociaux, tu vas encore plus en parler. Alors que si ta chaîne YouTube elle fonctionne pas pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, eh ben tu vas dire ouais c'est bon, j'abandonne quoi. Et c'est là encore une fois le truc d'abandonner sur internet, c'est trop facile. Tu peux démarrer une chaîne YouTube, tu vas te dire allez, je crée une vidéo par jour pendant 6 mois, tu te donnes 6 mois, tu vois. Tu vas créer une vidéo par jour parce que on va dire, tu vois, tu es au chômage, donc tu as le temps, c'est largement faisable de créer une vidéo par jour. D'ailleurs, je le conseille au début d'une chaîne YouTube de le faire comme ça assez intensément. Donc tu vas créer ta première semaine, tu vas créer 7 vidéos, tu vas être fier de toi et tout. La deuxième semaine, tu vas créer 7 vidéos, tu vas te dire c'est bon, c'est lancé, c'est cool, j'arrive à être consistant et tout, à être persévérant. Et la troisième semaine, tu vas avoir un jour où tu vas pas pouvoir créer ta vidéo. Tu vas te dire ça va, il s'est passé quoi? Il s'est rien passé finalement. Et la 4e semaine, tu vas abandonner complètement, carrément, parce que tu t'es aperçu que tu as loupé une fois, il n'y a personne qui est venu taper à ta porte, qui est venu te mettre un coup de fouet quoi, ou qui est venu te demander de l'argent, à l'inverse d'un business physique où tu n'ouvres pas ton restaurant, tu vas devoir rendre des comptes à la personne qui te loue le local commercial, à la personne qui t'a fait le prêt, à la personne à qui tu dois les personnes que tu as embauchées, et tu es obligé en fait. C'est pour ça que les personnes qui ont un business physique, la majorité, je veux pas dire que la majorité elles réussissent, mais elles sont obligées de continuer au moins pendant quelques mois, voire quelques années. Et souvent, c'est ce qui m'est arrivé dans mon restaurant, d'ailleurs dans mon dernier restaurant que j'ai tenu de 2012 à 2015. Je me suis expatrié juste après ça. J'ai rajouté tous mes sous en fait. J'ai coulé, clairement j'ai coulé dans ce restaurant. Alors là c'est pas une fin joyeuse, tu vois, c'était pas non plus un bon exemple à donner, mais je le donne quand même parce que juste pour une preuve de persévérance. Et là tu vois, à l'heure actuelle j'ai du mal aussi moi-même à persévérer, j'ai du mal. Mais quand j'avais mon restaurant, même si j'avais pas de clients pendant 1 semaine, ou que j'avais allé une table le midi, une table le soir, et que clairement je perdais de l'argent à chaque service, mais à chaque service suivant j'étais obligé d'y aller, obligé. C'est pas là comme une vidéo YouTube où tu te dis
oh merde, j'ai personne qui regarde mes vidéos, j'ai personne qui commente, j'ai eu un like sur ma vidéo ou un dislike même sur ma vidéo et c'est pas cool quoi, tu vois, ça te donne pas envie de continuer finalement. Voilà, j'espère que cette comparaison avec le business physique te parle. J'espère en tout cas que tu t'es reconnu aussi dans le fait que tu abandonnes, parce que clairement, on est combien à avoir à tomber sur des concepts comme ça, sur des business qui, on le croit, vont nous faire gagner ouais, notre indépendance financière, notre liberté, vont pouvoir nous faire voyager, travailler juste une demi-heure le matin, checker des mails et encaisser et avoir les notifications sur notre téléphone quand on est dans la piscine. Mais tout ça, en fait, c'est le résultat d'années de travail et d'acharnement et de remise en question, etc., etc. Voilà, j'arrive à la crèche, je vais chercher ma fille. J'ai pas trop hâte parce qu'elle me prend une énergie de dingue. Mais voilà, je l'aime d'amour. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.